Salut les pirates, bon jeudi à vous. Si vous regardez ces vidéos pratiquement en direct, on parlera demain dans le live à 19 h, vendredi à 19 h, de comment être magnétique, comment réussir à récupérer son conjoint quand on est magnétique. C'est un pouvoir, c'est quelque chose qui permet de séduire les autres, entre guillemets, d'entrer en résonance, en connexion émotionnelle avec les autres. Vous pourrez vous servir de cette formation, évidemment, dans votre vie professionnelle. Vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des formations. Être magnétique, on en parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui va vous permettre de changer votre vie et peut-être de reconquérir plus rapidement que prévu votre conjoint, et je sais que ça, vous en avez envie. Alors, il y a des personnes qui appellent ça avoir de la chance. On pourrait appeler ça comment manifester de ce que l'on veut dans la vie. Ce magnétisme, c'est pas de la magie, hein, c'est de la science, on va dire. On pourrait penser que l'on peut tout faire seulement en visualisant quelque chose et hop, ça apparaîtrait. Non, le magnétisme, le charisme, on pourrait dire aussi, c'est tout autre chose. Donc, c'est de la compétence, c'est des neurosciences et ça va impliquer, si vous voulez avoir du magnétisme, de vous reprogrammer finalement, hein, vous reprogrammer vos hontes par exemple, ou votre traumatisme que vous avez eu quand votre conjoint vous a dit je crois que je ne reviendrai plus avec toi, c'est fini, c'est mort. Et vous allez reprogrammer grâce au magnétisme les croyances subconscientes, conscientes, je vais y arriver, chez votre conjoint, hein, ce qui va vous demander du travail, de l'action, de l'autodérision, hein, de se dire je ne sais pas tout, j'ai envie d'apprendre, et chaque fois que j'apprends quelque chose, je me sens plus fort. Donc lorsque vous allez voir votre conjoint, au départ, il peut avoir une espèce de pouvoir sur vous parce qu'il peut avoir décidé de se séparer et changer d'avis plus tard. Vous connaissez avec les témoignages des pirates. Et finalement, si vous êtes authentique, si vous êtes humble, si vous avez envie de travailler sur vous, cela ressemblera beaucoup à de la magie. Mais en réalité, ce sont des outils, hein, que l'on apprend dans cette formation sur le magnétisme. Ce sont des outils tout à fait mesurables, hein, que l'on apprend, et c'est pas juste de la magie en disant je pense vraiment à quelque chose et ça va arriver. Donc quand on étudie les personnes qui sont les plus magnétiques, les personnes qui sont, on va dire, les plus qui réussissent le mieux leurs objectifs, on s'aperçoit que ce sont des personnes qui ont de l'autodérision, qui ne se prennent pas au sérieux et qui sont profondément honnêtes, profondément honnêtes. Donc quand on vous propose de faire des manipulations comme du silence radio ou des lettres magiques ou je ne sais quoi, déjà vous n'aurez rien de magnétique. Alors d'abord, comment être magnétique quand on ne répond pas au message de son conjoint ou qu'on n'en envoie pas, comme le stipule le silence radio, hein, où on vous demande de ne pas répondre aux mails de votre conjoint, aux messages de votre conjoint, aux appels de votre conjoint, pendant quelques semaines, voire quelques mois, en espérant que ça va arranger la situation. Donc vous êtes des pirates, et c'est par le magnétisme que vous allez arriver, grâce à votre honnêteté, grâce à votre humilité finalement, grâce à votre authenticité aussi, vous allez montrer ce que vous ne cachez pas, hein, c'est-à-dire vous allez montrer que vous êtes en amélioration constante, que vous vous améliorez chaque jour. Vous avez une formation qui s'appelle Gérer son ego, hein, elle va être très importante, car les personnes qui sont magnétiques ne font pas ce qu'on appelle la danse de l'ego, c'est-à-dire que on ne fait pas quelque chose pour protéger une faible estime de soi qui vous amènerait à dire moi je mérite ça, moi je dois poser mes limites, etc. Mes lunettes, non, mes limites. Je dois dépasser mes limites. Non, on ne dit pas qui devrait être, pourquoi il ne m'aime pas, après tout ce que j'ai fait pour lui, etc. Non, les pirates qui sont magnétiques ne font pas ça. Les pirates qui sont magnétiques apprennent dans les formations à faire une dissociation entre l'ego finalement et leur moi authentique finalement qu'ils apprennent chaque jour davantage à améliorer. C'est ça qui est bon, hein, puisque chaque jour davantage vous vous améliorez. Donc être magnétique, ce que vous apprenez à faire dans la formation, c'est diminuer son ego pour être plus fort. Alors évidemment, il peut y avoir des personnes qui ont été incroyablement aimées dans leur enfance, valorisées, etc., hein, et qui n'ont aucune honte et qui sont entières. Alors ça, c'est ce que vous apprenez d'ailleurs à faire dans la formation comment gérer ses enfants pendant la crise de son conjoint. C'est grâce à vous, papa ou maman, qui n'êtes pas en crise, que vous allez donner à vos enfants une certaine force. Quand on ment aux enfants, quand on abandonne un peu les enfants, la semaine dernière, nous faisions une rencontre entre pirates dans le sud de la France, et
chacun racontait un peu son histoire et les histoires étaient à peu près les mêmes. Pendant un moment, le conjoint en crise pense plus à lui qu'à ses enfants. Donc les enfants se sentent un peu abandonnés et plus tard, hein, s'il n'y a pas le papa ou la maman noire en crise qui a fait ce qu'il faut, eh bien, il y a des troubles de l'attachement pour les enfants. Donc votre rôle de papa ou de maman est très important. Alors évidemment, les personnes en crise vont vous dire oh, mais ça, les enfants ils s'en remettent tant que les parents sont heureux, tant que je suis heureux, les enfants ils seront heureux. Non, c'est pas tout à fait ça. Hein, on entend aussi des bêtises comme les enfants ils sont. Si on s'engueule devant les enfants, eh bien les enfants sont malheureux, il vaut mieux se séparer. Non, les enfants ils préfèrent même qu'on s'engueule devant eux, parce que c'est la vie hein, finalement, que les parents se séparent et vivent dans deux maisons, évidemment. Mais évidemment, en tant que pirate, vous avez compris que ça ne sert à rien de se crier dessus, devant les enfants encore plus. On peut s'expliquer tranquillement et on conseille quand on est des pirates de se trouver un lieu neutre, un restaurant, quelque chose comme ça, pour échanger. Ça évite de se crier à la figure, évidemment. Donc il y a des techniques qui existent hein, que vous apprendrez aussi dans la formation sur le magnétisme. Donc ce que nous ne possédons pas, finalement, nous possède. Hein, donc si vous êtes magnétique, ben, vous arriverez à posséder, entre guillemets, des choses positives. Mais si on a des ombres en nous, si nous avons des choses que nous n'avons pas travaillées, si nous voulons absolument être aimés, donc en dépendance affective, eh bien on a du mal à être magnétique. Chaque fois que vous êtes en dépendance affective, vous n'êtes pas magnétique. Vous avez une formation, évidemment, sur la dépendance affective pour travailler sur vous. Donc il y a très peu de chances que vous n'ayez aucune faille qui soit détecté par votre conjoint, c'est-à-dire que si vous souffrez, votre conjoint est entré dans une faille. Pardon. Et pour devenir magnétique et pour réussir à reconquérir votre conjoint, il va falloir que vous travaillez pour faire vivre des choses à votre conjoint agréables. Alors souvent vous me dites, oui mon conjoint a vu que j'avais changé, mais il me dit c'est trop tard. Oui, ça c'est la première étape. Donc vous montrez que vous avez changé. Et la deuxième étape, c'est de passer des bons moments ensemble. Et là, on dira, ce n'est pas trop tard, mais on changera d'avis à ce moment-là. Donc les personnes en crise souvent sont narcissiques et finalement montrent au début de la crise en tout cas pleine de confiance. Hein, je sais ce que je veux, maintenant je veux divorcer, c'est trop tard, je ne reviendrai pas, etc. Et finalement, petit à petit, ils vont rencontrer quelque chose qui est mauvais pour eux, c'est-à-dire le pansement, et ils vont changer effectivement. Au départ, ils disent, moi je ne veux plus de ça, je ne veux plus me contenter de ça, je veux être libre, je ne me contenterai pas de moins, etc. Mais effectivement, petit à petit, votre conjoint va s'effondrer et grâce à votre magnétisme, il va revenir plus facilement vers vous car vous serez la personne qui va être la plus à même de la comprendre et de faire passer des bons moments ensemble. Donc il y a des exercices dans la formation magnétisme qui vont vous permettre de retrouver votre moi authentique et apprendre à vivre une vraie vie hein, qui reflète cela. Donc dans la société telle que nous la vivons, nous avons une programmation qu'on appelle sociétale, parentale, médiatique, hein, familiale aussi évidemment. Et très peu de pirates au départ ont une véritable idée de ce qu'est leur essence authentique et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire prospérer. Donc on va utiliser la crise du conjoint, la crise de couple, la rencontre avec les pirates pour travailler sur ce moi authentique qui va reséduire votre conjoint puisque au départ votre conjoint est souvent séduit par des chimères du pansement et au fur et à mesure qu'il va s'épuiser, votre conjoint va être accro finalement à votre prospection, à votre propension à vous améliorer et à faire vivre des choses agréables. On ne confond pas la propension à faire vivre des choses agréables avec la propulsion où on met notre conjoint dehors et c'est ce qui arrive quand on a des mauvais conseils, qu'on est bébé pirate. Donc finalement, vous allez commencer à faire un inventaire approfondi de la programmation qui a fait que vous êtes en souffrance aujourd'hui, dans laquelle vous avez grandi. Et si vous arrivez à faire tout ça, évidemment, petit à petit, vous allez trouver des moments ensemble qui vont être beaucoup plus agréables. Donc si vous vous demandez finalement ce que vous voulez vraiment et que vous le mettez en application, il y a de grandes chances effectivement que vous retrouviez ce magnétisme.
il y a comment dirais-je, des personnes qui pensent que le secret ou la loi de l'attraction ou quelque chose comme ça va vous aider. Hein, non, le fait de dire pensée positive, ça ne va pas vous aider. Dire vos pensées contrôlent votre réalité, visualiser, ça ne suffit pas. Hein, vous allez apprendre dans la formation à retrouver votre moi authentique profond, certes, mais aussi à donner, à mettre en place, à montrer des choses. Donc si vous pensez positif, c'est mieux, évidemment. Hein, si vous suivez vos intuitions, c'est mieux. Mais si vous développez votre propre processus, hein, chacune des formations qu'il y a, il y en a plus de 100, vous permet de développer votre propre processus, eh bien là, vous allez pouvoir avoir des choses incroyables qui peuvent arriver. Si vous cristallisez sur la formule du succès, si vous cristallisez sur la formule du magnétisme, eh bien, vous aurez des choses qui vont vous arriver, des croyances qui vont être abandonnées, liées comment dire, à la dépendance affective. C'est mort, c'est fini, le déclaratif, c'est ce qu'il y a de mieux ou je ne sais quoi. Donc vous allez projeter sur votre conjoint quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus fort, c'est ça, être magnétique. Donc je vous rappelle que le point commun des personnes qui sont magnétiques, ce sont des personnes qui sont honnêtes et qui ont de l'autodérision. Honnêteté et autodérision. C'est ceux qui créent cette attraction, ce magnétisme. Si vous voulez avoir de l'estime de vous, il faut que vous lâchez par rapport à ça, lâchez prise par rapport à votre gros ego. Hein, c'est ça, si on lâche cet ego-là et qu'on devient donc authentique et qu'on devient honnête, eh bien, il y a des chances d'y arriver. Donc vous voyez, vous avez une formation d'ailleurs sur toutes les valeurs qui vous permettent de vous connecter à vous-même et montrer à votre conjoint que vous êtes quelqu'un à la fois de sécurisant et un aventurier. Donc vous allez acquérir avec votre magnétisme du pouvoir, de la force, de la valeur hein, qui vont être importantes pour récupérer votre conjoint. Alors vous allez commencer à apprendre à dire non, mais à dire non à vous-même. Ça c'est important, hein, si vous voulez créer du magnétisme dans votre vie, vous commencerez à apprendre à dire non à vous-même et évidemment ensuite aux autres, à votre conjoint qui dépasserait les limites, etc. Quand ce sera le bon moment. Évidemment, si vous dites des non trop fermes, trop propulsifs pendant la phase d'alarme, ça ne va pas marcher. Mais vers les retrouvailles, si vous avez appris à vous dire non à vous-même, vous apprendrez aussi à dire non à votre conjoint. Donc tout ce qui est un enfer dans votre vie, vous allez dire non. Chaque fois que vous allez avoir des pensées parasites, chaque fois que vous allez avoir des ruminations, une formation qui s'appelle Stop aux ruminations, eh bien chaque fois que vous voulez utiliser votre mode de survie et que vous voulez obéir à votre cerveau en mode survie, vous allez dire non. Et puis plus tard, vous direz non à des personnes qui ne vont pas dans votre sens. Vous pouvez déjà dire non à tous les mauvais conseils qu'on vous donne autour de vous. Hein. Ne te laisse pas faire, pose des ultimatums, mets-le dehors, il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, fais des silences radio, tout ça. Hein, vous apprenez déjà à le dire non. Donc vous apprenez à dire non d'abord à votre cerveau, ensuite aux personnes qui vous donnent des mauvais conseils. Hein, vous dites simplement, écoute, c'est en train de s'arranger, buvons un coup ensemble, t'es mon ami, mais ça, j'ai pas besoin de conseils, je sais où je vais. Ça va d'ailleurs rassurer tout le monde, y compris vous, y compris vos amis. Et plus tard, vous direz non à votre conjoint, évidemment, quand vous serez mieux habitué. Donc chaque fois que vous êtes dans le mode je dis non à mon cerveau, mode de survie, eh bien je vais continuer à attirer des choses de plus en plus agréables et de plus en plus constructives pour le futur. Donc vous créez des limites dans la survie, hein, posez des limites à votre cerveau, ça c'est important, et dites non à votre cerveau, ce qui pourra vous permettre de dire oui à plein de choses agréables dans la vie, et notamment oui au retour de votre conjoint. Si vous arrivez à dire non à votre cerveau mode de survie, et vous avez des formations qui vont vous permettre évidemment de le faire et des fichiers de neurohypnose dans chacune des formations qui vous permet de le faire, vous avez des chances d'y arriver. Donc vous allez prendre du coup plus d'espace quand vous serez plus magnétique, hein, c'est-à-dire que vous allez, grâce à votre moi authentique, tout ce qui est petit vous allez le laisser, tout ce qui est mode de survie vous allez le laisser et vous allez travailler sur ce que vous désirez le plus, ce que vous voulez le plus à l'intérieur et ce développement, cette confiance en vous qui va se développer grâce à ce magnétisme va rejaillir sur les autres. C'est-à-dire que c'est dans votre fort intérieur que vous allez commencer à jaillir et commencer à montrer aux uns et aux autres que vous êtes quelqu'un qui a changé. Quelqu'un qui a changé. Ça c'est bon ça. Si vous changez et que vous faites vivre
des choses différentes à votre conjoint, vous allez apparaître tout d'un coup beaucoup plus magnétique, beaucoup plus grand et beaucoup plus occupant beaucoup plus d'espace que vous êtes. L'erreur que vous faites quand vous êtes des bébés pirates, c'est que vous ne prenez pas le bon espace. Soit vous voulez agrandir votre espace en virant la personne, soit vous prenez un espace trop petit en disant oui à tout. Donc c'est ni l'un ni l'autre. Vous allez trouver votre bon espace quand il va partir de l'extérieur, grâce à ce travail-là. Donc si vous êtes petit, c'est-à-dire que si vous dites oui à tout, vous ne serez pas capable de créer, vous aurez un blocage dans votre vie. Quand vous êtes en mode survie, c'est difficile de créer, il n'y a pas de magnétisme. Pour nourrir votre magnétisme, il va falloir que vous commenciez à accepter que vous êtes grand, que vous êtes fidèle à ce que vous êtes, et pour être plus grand, pour grandir, eh bien, ça passe par un apprentissage. Évidemment, comme par la méthode des petits pas, vous allez commencer par des petites choses. Si vous pouvez peut-être dire non à vos accès de colère, vous pouvez maîtriser vos pensées, vous pouvez commencer à chercher un autre travail si vous en avez envie. En tout cas, vous agrandir. Ce que je suis aujourd'hui, je peux le changer. Certaines choses sont plus ou moins faciles que d'autres, mais si vous commencez à vous créer vos propres limites dans les erreurs que vous faites, dans les interdits que vous faites, vous bloquez votre cerveau pour plus faire d'interdits, vous allez pouvoir petit à petit commencer à vous rapprocher de votre conjoint. Tout le monde a eu des enfances plus ou moins difficiles, on n'a pas eu des parents parfaits, on n'est pas des parents parfaits, mais vous avez, même si vous avez eu des difficultés, que vous ressentez encore de la honte vient de l'enfance, en travaillant sur ce magnétisme, en travaillant sur ce moi authentique, vous allez pouvoir redonner ce magnétisme, parce que si vous ne brillez pas suffisamment, c'est qu'il y a des moments de honte. Et quand votre conjoint, par exemple, baisse la tête ou ne regarde pas les yeux, vous ne regardez pas dans les yeux, c'est qu'il a honte, et donc finalement, vous allez petit à petit, phase par phase, reprogrammer votre version authentique et magnétique de vous-même. Vous allez reprogrammer toutes les expériences honteuses que vous avez. Alors ça, vous avez une formation qui s'appelle « Oublier les traumatismes », le je t'aime plus du conjoint, mais des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus anciennes dans votre enfance, avec le MDR, avec la cohérence cardiaque, etc. Tous les exercices que vous avez dans la formation « Oublier le traumatisme », vous allez pouvoir reprogrammer toutes ces expériences honteuses et commencer à nouveau à avoir une estime de vous importante et un magnétisme. Donc finalement, si vous avez un processus étape par étape, chaque jour vous travaillez 30 minutes à 1 heure sur vous, eh bien vous voyez qu'à la fin de l'année, vous aurez travaillé sur 350 heures. Donc si vous arrivez à débloquer ces situations-là sur tout ce qui vous faisait honte, qui était prenant pas dans la phase 2, qui vous ont pas permis dans la phase 2 du couple d'être à fond avec votre conjoint, etc. Eh bien grâce à ce nouveau magnétisme, vous allez pouvoir être à fond dès la phase 4 de votre couple, dès que vous aurez passé les phases de retrouvailles. Donc finalement, vous pourrez tenir un exercice, des exercices journaliers pour avoir une imagination profonde, pour développer votre côté grand, supprimer la honte pour être très grand, et finalement par notamment le MDR, vous allez petit à petit casser les blocages de l'enfance et toutes vos parts d'ombre finalement que vous projetez sur les autres. Votre conjoint a beaucoup de parts d'ombre pendant sa crise existentielle et projette sur vous tous ces malheurs, c'est à cause de toi, parce qu'il y a 3 ans tu as dit ça, etc. Donc ce sont des formes de projection. Donc finalement, lorsque vous avez vécu le traumatisme, vous allez avoir du mal à redevenir magnétique, mais la formation va vous le permettre de vous remanifester et d'avoir finalement de nouvelles projections à envoyer sur votre conjoint, pas des projections de honte, pas des projections de frisage ou de blocage, mais petit à petit, vous allez pouvoir reprogrammer grâce aux neurosciences, grâce à la formation, tout ce que vous allez pouvoir faire et de redevenir magnétique, et tous ces blocages que vous allez éliminer grâce à ce travail-là, vous allez le retrouver évidemment avec vos enfants dans le travail, etc. C'est bon ça, hein? Alors on va voir s'il y a des pirates qui sont magnétiques et des pirates qui ont la grinta, qui donnent des messages. On va prendre quelques messages, on va les lire comme c'est le moment que vous attendez dans la vidéo. Comment être magnétique, en tout cas, on va voir quelques commentaires de pirates. Allez, on y va. Grinta Jones le kiffe. Bonjour les pirates, coucou mon capitaine. Grinta évidemment. Chrysol se comporte comme une ado. Oui, toutes les crises existentielles se ressemblent. Ado, crise d'adulte et crise ultérieure. La crise de la quarantaine, c'est l'ultérieure. Donc il y a 3 formes de crise qui peuvent se décliner et qui se ressemblent pas mal, sauf que les causes ne sont pas les mêmes. La crise d'ado, c'est pour couper le lien avec ses parents, entre guillemets.
La crise d'adulte, c'est est-ce que je suis dans la bonne direction sexuellement avec le mariage, etc. Et la crise plus tard de la quarantaine, c'est est-ce que qu'est-ce qu'il me reste à faire que je n'ai pas encore fait puisque je suis à la moitié de ma vie. Donc je veux retourner en arrière pour avoir plus de temps, c'est pour ça que je me considère comme un ado aussi. Notaire, banque, famille me talonne, mais je ne lâche rien. Seb, le CAF, le kiff. Bonjour capitaine et les pirates, une bonne journée en perspective parce que je l'ai décidé en posant le pied au sol ce matin. Je vais essayer de venir faire un tour dans le live demain. Allez, persévérance, patience, grinta, travail, neurohypnose pour se sentir au top. Ça, c'est un pirate qui en a envie. Nejline, le GIGN est admirable, je confirme, c'est une évidence, je confirme. J'imagine que si l'un des otages est un proche d'un membre du GIGN, ce dernier est mis à l'écart, n'est-ce pas? Je suppose, oui. Je ne me suis pas posé la question, je n'aurais pas posé la question, mais je suppose. Car ce qui est possible professionnellement devient plus difficile lorsqu'on est soi-même concerné. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas donner des conseils à des amis. Hein, c'est très juste ce que dit Nejline, parce qu'on a trop d'émotions, et même les professionnels, comme les médecins psychiatres, hein, ne prennent pas comme patients souvent leurs propres enfants ou des très proches, et même certains d'ailleurs chirurgiens ne vont pas opérer un très proche, sauf s'il n'y a pas d'autre solution. Donc effectivement, l'émotion, Nejline a raison, vient perturber la raison. Ce qui est le cas de la crise existentielle, et oui, effectivement, on ne peut être jugé parti. Hein, quand on vit une crise existentielle, on a du mal, effectivement, à s'en rendre compte, sauf si vous, maintenant, vous le saurez parce que vous avez travaillé sur le sujet grâce aux formations, mais pour la plupart des personnes, on ne se rend pas compte qu'on est en crise existentielle. Voilà. Bien, écoutez, moi je vous souhaite une très belle journée, on se retrouve demain matin pour la vidéo, soyez magnétiques, travaillez sur votre moi authentique profond, régalons-nous, passons la journée que nous méritons. Et puis demain soir, live à 19h, on va se régaler. Passez la journée que vous méritez.